Et si la Super League pouvait renaître de ses cendres? Eh bien, mercredi soir, 8 février 2023, El País publie un décalogue rédigé par Bernd Reichart, le PDG de la société A22 Sport, le principal promoteur de la Super League européenne. En fait, cette Super League, on sait qu'à la tête de ce projet, on a le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et son homologue du FC Barcelone, Juan Laporte. Mais ces deux-là avaient quand même pas très bien joué leur coup lorsqu'ils avaient décidé de monter ce projet qui fut un échec total, rejeté en bloc par la majorité des fans de football. Et on peut le dire, la chose qui avait vraiment choqué, c'était le fait que ce soit une compétition fermée réservée aux grands clubs qui ressemblait un peu à la compétition de NBA de basket aux États-Unis. Eh bien, ils ont fait appel à un organisme, une espèce de société indépendante qui est dirigé par ce Bernd Reichart. Et là, il nous sort un décalogue, c'est-à-dire 10 principes pour une ligue européenne de football. Eh bien, on va alors les prendre un par un et en discuter. Nous allons donc passer en revue ces 10 principes, ces 10 commandements, publiés donc dans El País par Bernd Reichart, et on peut voir que le premier, c'est celui d'une compétition ouverte fondée sur le mérite sportif. Reichart propose une compétition multidivisionnelle avec entre 60 et 80 clubs, et il dit la participation à chaque saison devrait être basée sur le mérite sportif sans membres permanents, ce qui est déjà une grosse différence par rapport au premier projet. Le système de classement devrait être ouvert, basé sur les performances dans les compétitions nationales. Donc, ça serait une compétition, une Super League, qui pourrait jouer en parallèle des compétitions nationales sans les affecter, argumente-t-il. Deuxième commandement, les compétitions nationales sont le fondement du football. Et là, le PDG de l'A22 Sports affirme que les clubs participants doivent, je cite, rester engagés dans leurs compétitions et tournois nationaux comme ils le font aujourd'hui. Mais il ajoute et souligne, il faut absolument renforcer les tournois nationaux et les rendre plus compétitifs sur le continent. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que ok, les compétitions nationales, elles doivent rester, elles sont importantes. Et je pense que c'est surtout pour essayer de convaincre la Première Ligue, puisque c'est la compétition nationale qui marche le plus au monde. Mais en même temps, il faut aussi les renforcer, parce que sinon, les jeunes vont aller regarder autre chose que du football et se désintéresser de ce sport. Bon, voilà, c'est ce qu'il en est pour ce deuxième, principe. Troisième principe, améliorer la compétitivité grâce à des ressources stables et durables. Le décalogue appelle à une meilleure répartition des ressources financières. Les clubs ont besoin de plus de stabilité, explique-t-il. Il ne fait aucun doute que la stabilité financière des clubs serait grandement améliorée si l'on en garantissait un minimum de 14 matchs européens par saison. Bon, 14 matchs européens par saison, c'est vrai que ça pourrait aider les clubs. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ça va aider toujours les mêmes clubs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà très riches, ou alors on aura un système dans lequel, effectivement, la stabilité de plus en plus d'équipes, la stabilité financière serait grandement, comme il dit, améliorée. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est toujours les mêmes? Donc, ce message-là, il n'est pas clair. En fait, comme tous les principes qui vont suivre. Le quatrième commandement évoque la santé des joueurs et affirme qu'elle doit être au cœur de notre sport. En fait, il met l'accent sur la charge des rencontres, une plainte qui est très répandue parmi les joueurs des grands clubs européens. Et là encore, on peut se demander comment il peut en même temps vouloir ajouter encore une compétition comme cette Super League et en même temps se dire, mettre en avant le fait que la santé des joueurs avant tout et donc il ne faut pas trop les surcharger. Je pense que le message derrière, ce serait d'éliminer en réalité les matchs amicaux un petit peu inutiles de la FIFA par exemple, et puis des compétitions pas forcément, en tout cas à mon goût, intéressantes comme le mondial des clubs, comme les amicaux intersaison, comme par exemple la Super Coupe, j'imagine des compétitions nationales et européennes. Donc j'imagine que s'il dit ok, la santé des joueurs doit être au cœur de notre sport, eh bien là il sous-entend sûrement supprimer d'autres compétitions et il faudra voir lesquelles.
Dans le principe 5, il dit ces compétitions et nos compétitions doivent être gérées par les clubs avec des règles de viabilité financière transparentes et strictement appliquées. Il dit les compétitions européennes ne devraient pas être régies par des tiers qui profitent du système sans prendre aucun risque, mais par les clubs. Et là, je pense qu'il critique fortement l'UEFA et aussi le comité là, de clubs européens, l'ECA, je crois que ça s'appelle, qui est sous la direction du président du PSG, qui dit que évidemment ces gens-là sont très très riches, ils gouvernent l'UEFA, donc gouvernent le football avec un monopole sans précédent, et en fait ils sont à la fois juges et acteurs. Et donc du coup ils font en sorte de pouvoir tirer profit au maximum de quelque chose dans lesquels en fait, ils participent eux-mêmes. Et donc, il y a un conflit d'intérêts, par exemple, entre certains présidents, comme le président du PSG, qui est très fortement, on va dire, complice du président de l'UEFA. Ils sont très très potes, on va dire comme ça. Et en même temps, qui se permet de ne pas respecter le fair play financier instauré par cette même UEFA. Et c'est de là, je pense, d'où vient cette critique et ce principe-là. En 6, la meilleure compétition de football au monde. Le décalogue vise à créer l'événement sportif le plus passionnant du monde. Cela ne peut se faire qu'avec des compétitions qui permettent aux meilleurs joueurs du monde de s'affronter tout au long de la saison dans les matchs passionnants. En gros, les matchs qui sont relous, et ça serait mieux de faire une compétition où les grands joueurs s'affrontent plus régulièrement. En gros, avoir une Champions League mais en format championnat. Voilà, ça c'est pour le 6e. Très rapidement, voici le 7e principe, améliorer l'expérience des fans et des supporters. Monsieur Reichard est favorable à l'idée d'aider les supporters à se rendre au match à l'extérieur et à réglementer les qualités des stades de football. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est une bonne idée, mais que ça doit être compliqué à mettre en place, surtout financièrement. 8e, développer et financer le football féminin. L'un des points les plus frappants, c'est ce 8e point, donc l'intention écrite de développer et de financer, financer, ce mot est très important, le football féminin, bien que, comme à peu près tout ce qu'il a dit, il n'explique pas en quels termes ni comment. 9e, principe, augmenter significativement la solidarité. Et là, c'est un principe très intéressant, puisqu'il dit la contribution d'un minimum de 400 millions d'euros par an pour la solidarité. Les clubs ne participent pas à la compétition, pour les clubs qui ne participent pas à la compétition et d'autres causes sociales. Donc là, c'est un point qui devient intéressant, puisque si il propose une compétition dans laquelle effectivement il y a un minimum de capital qui va être ensuite redonné à des clubs qui ne participent pas à la compétition et qui leur permettrait donc d'améliorer leur staff, leur effectif, etc. Mais il faut aussi se demander à quoi ça sert d'avoir un club du coup qui ne participerait pas à ce genre de Super League qui ferait le plus de thunes. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un côté, si on crée une ligue avec les meilleurs, eh bien les meilleurs seront dans cette ligue et les autres en pâtiront beaucoup, même si ensuite on créerait un mécanisme dans lequel on reverserait de l'argent. Donc tant que c'est pas très concret, pour moi ça manque quand même de contexte pour vraiment disons juger si c'est vraiment une promesse un peu sur un bon fond, ou alors si c'est quelque chose qui effectivement fonctionnerait pour aider les clubs plus petits. Le dernier commandement parle de valeurs et de règlements de l'Union européenne. Aucun club, je cite, ne devrait être contraint à se soumettre à des systèmes de règlement des litiges extérieurs à l'Union européenne et à son état de droit. Il continue et finit par dire la compétence de l'arbitrage sportif devrait être strictement limitée aux questions de nature sportive. Et je pense que ce dernier point fait aussi référence à ce combat qu'il y a entre d'un côté le président de l'UEFA et du PSG et de l'ECA, cette association de clubs européens, versus
justement ce conglomérat, cette entreprise menée par Florentino Pérez et Joan Laporta qui veulent une Super League. Et ils avaient notamment eu des divergences en termes de est-ce que l'UEFA a le monopole sur le football européen et est-ce qu'ils ont le droit d'interdire, de bannir toute autre compétition. Et il me semble bien que les tribunaux européens avaient dit que justement ils n'avaient pas le droit de bannir une autre compétition, un autre projet, et qu'ils n'avaient pas le droit de garder le monopole. Et en ce qui concerne les systèmes de litige, il parle de litige, ça peut être aussi par rapport au fair play financier et à ces règles qui semblent être suivies par certains et par d'autres pas du tout. Par exemple en Espagne, il y a actuellement une grosse guerre entre Barcelone et le président de la Liga, Javier Tebas, parce qu'en fait, il y a ce fair play financier qui est très strict en Espagne, qui doit être suivi à la règle, alors que des clubs comme Chelsea se permettent de gaspiller des 600-700 millions comme ça, parce que oui, en utilisant la technique de mettre des contrats sur des joueurs à 10-11 ans. Donc, ce dernier point, je pense, c'est pour aller titiller ce débat-là et aller montrer qu'ils ont la loi européenne de leur côté. C'était donc ça pour les 10 commandements et ce décalogue qui a été sorti dans le journal El País. Je voulais vous en faire part, je voulais vous montrer les 10 directives et principes majeurs qu'avait sorti ce document-là. Et maintenant, je vous laisse commenter, si vous le souhaitez, votre avis sur ce projet et le futur de la Super League.